Quand est-ce que tu allais me le dire? Sortez, pour la maison. Sortez de chez moi. Tout le monde dehors. Sortez de chez moi. La navette, est-ce que vous êtes ready pour un nouvel épisode de Cause in the Act double vie? Parce que oui, la chasse, la traque au fils de Piu Piu s'étend un peu plus à chaque fois avec cette nouvelle franchise. Cause in the Act double life, c'est maintenant! Hey! Salut! Bonjour. Hey. Qui est qui? Laquelle est Charlotte? Tu es Charlotte. Comment vas-tu? Brianna, tu vas bien? On dirait des sœurs. Allez, dis-moi tout, Charlotte. Je sais que vous êtes venu me voir aujourd'hui car vous sentez qu'une personne proche de vous mène sûrement une double vie. Oui, pour ma cadette, Chatari. Quelque chose ne va pas et je ne sais pas pourquoi. Ah d'accord, donc là c'est la mère qui vient avec une de ses filles pour son autre fille. Ouh là 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 là. Elle n'est jamais à la maison le soir, parfois elle disparaît pendant plusieurs jours même. Vous habitez ensemble? Oui, on a une superbe maison. Ok. Ça a toujours été mon rêve d'avoir une grande maison familiale où mes enfants peuvent se sentir chez eux et y retourner s'ils ont un problème dans leur vie. Je vois. Chatari a contracté le prêt pour cette maison, mais je l'ai signé, il y a mon nom dessus. Donc ça fait 50-50. Enfin, on a déjà été sans abri. Donc cette maison compte beaucoup pour toi. Ouais. On a une entreprise familiale aussi. On est coiffeuse. Donc tout le monde a accès au compte bancaire. C'est le tien? Oui, c'est le mien. Ok. Ouais. Sauf que j'ai remarqué qu'il en manquait. De ton argent? Oui, le mien. Où est-il passé? On ne sait pas où il est passé. C'est ça le truc. C'est la question que je me pose. L'entreprise fonctionne bien? Alors pour l'entreprise, voilà ce qui se passe. Elle programme des rendez-vous et encaisse les acomptes. Sauf qu'elle n'y va pas, donc les clients m'appellent après. Pardon? Oui. Oula! Mais c'est très grave ça, c'est de l'escroquerie. Donc là, elle met en péril tout le patrimoine de sa famille. Parce que, ouais, c'est une entreprise familiale, le crédit il est familial, enfin... Elle est pas solo, quoi, la meuf. Là, on parle pas de genre, j'ai séché les cours. Donc, tu prends des acomptes et en plus, Non. En plus, tu viens pas aux prestations, c'est trop grave. Tamar, ton costard, il est incroyable. Incroyable, ce dégradé de bleu. Et elle a fait ça avec des clients de longue date. J'ai commencé ce travail quand elles étaient petites, donc j'ai pu me créer une clientèle. Et certains d'entre eux sont encore là aujourd'hui. Donc elle vole aussi les clients? Elle vole les clients et elle nous vole aussi. Oh la vache. Elle brise des relations et ruine notre entreprise. Attends, faut que je réfléchisse. Ça fait beaucoup, là. Tu t'es déjà dit qu'elle voulait peut-être arrêter la coiffure? Non. Il se passe quoi avec ta sœur? Elle a beaucoup de secrets. Des fois, elle s'en va et elle laisse mon neveu et ma mère seuls pendant plusieurs jours. Plusieurs jours? Ouais, et silence radio. Elle a un fils de 5 ans. Elle vous dit où elle se rend? Elle nous dit rien. C'est dur d'expliquer à un petit garçon que sa mère est partie plusieurs jours et que personne n'arrive à la joindre. Voilà pourquoi je bosse pas avec elle, moi. Je travaille de mon côté, loin de l'entreprise familiale. Attendez, encore ce serait... Vas-y, une adulte majeure et vaccinée, c'est quoi, fille ou pas fille? Allez, c'est bon, je te vire, tu prends tes affaires, tu dégages. Mais là, il y a un enfant. Que tu disparaisses pendant 5 jours, la vérité, c'est inquiétant. Mais au bout d'un moment, on va pas te retenir, on va pas t'attacher au radiateur. Là, tu laisses également ton fils. Qu'est-ce qu'on lui dit à ton fils? 5 ans, 5 ans, t'es déjà très bien éveillé, hein. Tu le sais quand ta mère, elle est pas là. Tu le sais quand on te raconte des bêtises. Tu le sens quand il y a un problème. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je lui fais pas confiance. C'est ta sœur. Je sais. Et tu ne lui fais pas confiance. Il se trouve que je l'ai surprise à parler à mon mec, Jeremiah. Ah! Quoi? Mais c'est l'enfant de Satan? Là, c'est au-delà de l'avarice, c'est au-delà de l'opportunisme, c'est au-delà de la luxure et tout ce qui s'ensuit. Genre, t'es là en train d'essayer de pécho le mec de ta sœur? Mais ça va pas à la tête ou quoi? Et je sens qu'ils ont déjà couché ensemble. Mais elle me dira jamais la vérité. Elle le niera toujours. Et ton mec, il dit quoi? Qu'est-ce que c'est que ce foutoir-là? Ok, ça c'est délirant, honnêtement. Non, je ne pense pas qu'elle ait couché avec lui. Moi, je le sens. Je comprends. Il y a d'autres red flags comme ça? Elle travaille, sauf qu'elle demande toujours de l'argent. Comment ça se fait? Elle a demandé de l'argent à mes amis, elle m'a demandé à moi, elle a demandé à ma mère. Où va son argent? Attends. Elle demande de l'argent à tout le monde en plus de vous voler alors qu'elle travaille?
Genre, c'est pas comme si que tu faisais ça à des inconnus, tu fais ça à ta propre famille, à ta mère et à ta sœur. C'est très chaud. Je sens que l'épisode, il va me tendre. Hein. Elle veut même vendre sa voiture. Alors que c'est toute sa vie. Ouais. Elle a voulu vendre sa voiture? Ouais. Sa voiture est encore en vente en ce moment. Donc nous, on est là. Où est passé tout ton argent? Pourquoi tu essayes de vendre ta voiture? Tes bijoux, des sacs, elle vend tout. Ouais. Voilà. Des bijoux? Ouais. Nos affaires disparaissent. Et quand on la questionne à ce sujet, elle se braque direct et elle s'énerve contre nous. Ah, comportement de mytho, comportement de coupable, voilà, hein, tout simplement, comportement de coupable. Mais par contre, il y a de quoi s'inquiéter. Là, on parle pas de, voilà, 2-3 trucs pour se faire plaisir, machin et tout. Carrément, elle veut vendre sa bagnole. Je sais pas, elle a peut-être un problème d'addiction ou autre. Vos affaires disparaissent. Ouais. Attends, comment ça? Je laisse plus mon sac traîner. Non. Pardon? Sinon, il va y manquer quelque chose à chaque fois. Il se passe quoi, selon vous? Honnêtement. Au début, je me suis dit qu'elle avait sûrement des problèmes. Mais quoi que ce soit, je veux juste qu'elle aille bien. Et je veux la protéger d'elle-même. Moi, je veux juste qu'elle réalise qu'elle doit agir comme une mère. Elle doit se reprendre en main et nous expliquer où va tout son argent. Il semblerait en effet qu'elle mène une double vie. Ouais. Oui, je veux qu'on l'aide. Eh bien, je veux vous aider. Bah ouais, surtout aussi pour le petit, hein. Faut pas oublier que c'est une maman, hein, la fille dont on parle, hein. C'est une sœur, c'est une fille, mais c'est une maman aussi. Donc ouais, là, faut essayer de savoir, c'est quoi ce merdier? Parce qu'il y a un enfant aussi, quoi. Oh. Donc, c'est ce que je vais faire. Mais j'ai besoin que vous fassiez quelques petites choses pour moi avant. OK. J'ai besoin que vous m'envoyiez tout ce qui, selon vous, peut être utile à l'enquête. Une fois que vous m'aurez envoyé toutes ces informations, mon équipe lancera une enquête approfondie sur Chattari. Et on attendra les résultats. Ça vous va? Parfait. Alors c'est parti. On a du pain sur la planche. Tous les essais pour obtenir des réponses de la part de Chattari ont échoué. Donc j'ai fait appel à mon équipe d'enquêteurs pour la surveiller et trouver des informations qui prouveraient que Chattari mène une double vie. Nouvelle enquête aujourd'hui. Une mère et sa fille ont demandé à enquêter sur la cadette de la famille. J'ai caché les caméras chez elle. Comme ça, je vais pouvoir la surveiller et voir s'il se passe des choses suspectes dans sa vie. On va l'avoir piqué tout ce qu'il y a dans la baraque. Vider ses poches quand elle rentre de l'extérieur. De tout ce qu'elle a volé aux gens. Et non, mais on rigole, mais la kleptomanie, c'est une véritable maladie. Hein. OK. Une voiture bleue se gare chez elle. On dirait une femme. Elle entre. Coucou. Hé, tiens, assieds-toi là. Ok. J'ai déjà mis mon bonnet avant de venir. Je sais que t'es ultra débordée. J'essaie de t'alléger un peu. C'est vrai, merci. Ça va la famille? Où est ta sœur? Ah, Ouh. elle serait bien moins relou si elle savait comment faire pour garder un mec. Meuf, ça fait beaucoup en ce moment là. Ah ouais? Je te jure. Au fait, pour le pourboire, j'aurais besoin de cash. Allez, j'y vais. J'espère que ça va s'arranger pour toi. Merci. Attendez, c'est quel genre de prestataire ça? Alors, j'ai déjà lavé mes cheveux, j'ai déjà mis mon bonnet parce que je sais que t'es débordée, comme ça t'allège. Voilà. Du coup, comme ça, c'est bon pour toi. Ensuite, ouais, ok, super, merci. Par contre, pour boire, il faudra du cash. OK. Alors, elle a reçu une cliente et, de ce que j'ai entendu, elle lui a fait une coupe, mais très rapidement. Elle a besoin de pourboire en espèces et elle a dit du mal de sa sœur. Bon, je vais envoyer un message à Jerry. Il semblerait qu'elle reçoive des clients chez elle. Peut-être qu'on peut en apprendre davantage sur ses habitudes, ce qui pourrait nous aider dans l'enquête. J'ai reçu un message de Courtney. Je vais aller sur ce site indépendant qui note les entreprises. Comme ça, je vais voir ce que les clients en pensent. Yes. Ok, voyons voir. Sur Ah bah alors là, les avis clients, ils doivent être salés, hein. ce site indépendant, elles sont notées 2 étoiles et demie, regardez. C'est tout ce que je ne veux pas si je possédais une entreprise. Personne n'est venu, aucun coup de fil. Ça craint. Chattari est arrivé 45 minutes en retard. 1 étoile. Elle n'est pas venue. Je l'ai contactée pour récupérer mon acompte, mais je n'ai jamais eu de réponse.
Elle a annulé mon rendez-vous, mais a gardé mon acompte. Elle a annulé des rendez-vous. En fait, elle arnaque ses clients en gardant leur acompte. Je ne sais pas encore ce qui se passe, mais c'est vraiment très louche. Vous savez quoi? Je vais aller faire un tour sur les réseaux sociaux de Chattari. Voyons voir ça. On dirait une photo de profil. Elle dit « Le bras me va bien ». Les cœurs, tu me manques. Apparemment, elle sort plus trop. C'est bon à noter. Emoji feu, emoji cœur dans les yeux. Oh, le nom du mec, c'est Jeremiah. La photo de profil est petite, mais il ressemble beaucoup au petit ami de Kebriana. Je vais regarder son compte pour être sûr. Le mec de sa sœur? À tout moment, vous savez quoi? Au bout d'un moment, faut arrêter de tortiller du cul pour chier droit. C'est juste une mauvaise personne. Voilà. S'il faut, il y a ni de problème d'addiction, ni de machin, ni non. C'est voilà. C'est une mauvaise personne. Voilà. C'est le diable. C'est tout. Ouais. C'est bel et bien le petit ami de la sœur de Chattari. Je me demande si c'est pour lui qu'elle pose des lapins à ses clients. Je viens de partir de la maison de Chattari. Je suis en train de la suivre. Et Jerry vient de me répondre. J'ai regardé les avis concernant leur entreprise et c'est mauvais pour les affaires. J'ai bien l'impression qu'elle ne fournit plus de très bons services, ce qui affecte les clients maintenant. Alors là, elle s'arrête à la station-service. Ça va la bagnole, hein? Jolie Mercedes, hein? C'est la voiture de qui, ça? De Chattari? Donc c'est cette voiture qu'elle veut mettre en vente. Belle voiture, hein? Faut avoir les moyens. On peut voir qu'elle entre dans la boutique. Je vais y aller. Je vais mettre mes lunettes. Elle capture la vidéo et l'audio. Salut. Rien. Je fais juste quelques courses. Après, pour les personnes qui se demandent pour les réseaux sociaux, sachant qu'elle disparaît pendant des jours et que personne ne sait quoi, la première chose que tout le monde ferait, c'est d'aller sur les réseaux sociaux. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'elle ait bloqué sa famille sur les réseaux sociaux. Ce qui expliquerait le comment du pourquoi, genre personne sait ce qu'elle fait, personne voit les commentaires et ainsi de suite. Ça se voit que genre elle veut rien avoir à faire avec eux, quoi. Tu disparais 5 jours, tu laisses ton gosse, tu lui donnes pas de nouvelles, tu dis même pas où tu vas. Tu prends même pas genre l'initiative d'inventer un petit mytho. C'est vraiment que t'en as rien à foutre. Tu me fais rire, Jeremiah. J'ai besoin de 40 $. Je vais prendre ça et quelques tickets à gratter, s'il vous plaît. 2 comme ça et un de ceux-là. Celui-là? Ouais, je le sens bien aujourd'hui. Quoi de neuf? T'as mon argent? Hein? Quoi? Bon, suis-moi. Attendez, il est sorti d'où le mec là? Il a pop-up comme ça là? Genre même elle était étonnée, quoi? Vous pensez qu'elle met son argent dans des gratte-gratte? Non, c'est pas possible, pas des gratte-gratte. Et dehors. Avec un homme. Ok. C'est peut-être lié à de la prostitution. Ils ont l'air tendus. C'est lié à une activité illégale? Ça sent mauvais. Hein? Ouh là là! Putain, plus on avance, plus ça devient sombre! Sombre! Allumez le bûcher! Au moins on aura un petit peu de lumière. Il va servir à autre chose déjà. Chattari continue d'avoir un comportement suspect. Mais nous n'avons pour l'instant aucun élément pouvant révéler le type de double vie qu'elle mène. Donc mon équipe d'enquêteurs continue de la prendre en filature. Ok, on débute le 2e jour de surveillance de Chattari. Il est assez tôt. On prend l'écran et on va regarder ce qui se passe à l'intérieur. Vas-y, Courtney, t'es la best! Tu as du nouveau? Eh bien, aujourd'hui, Charlotte nous a envoyé les identifiants pour accéder à leur plateforme de gestion bancaire. Je te le fais pas dire. Là, on peut voir qu'il y a eu plusieurs transactions. Attends. Quoi? Attendez, c'est de ça dont elle parlait la mère au rendez-vous. Que en plus d'annuler les clients, de prendre les acomptes et tout ça, le compte de l'affaire familiale, il est commun. Il est à tout le monde. Et du coup, il y a des sous qui sortent et on sait pas où il va cet argent. Celle-là est plutôt intéressante. Elle est à destination du compte bancaire de Chattari. Il y a peut-être une explication. Si ça se trouve, elle se rembourse un truc. Ouais. Une pour le pressing. Après, ce sont des transactions de service.
Qu'est-ce qu'elle fait de tout cet argent? Et là, encore une. J'ai l'impression qu'elle se sert dans la caisse de l'entreprise familiale. Mais pourquoi? Non mais attendez, elle prend pas des petits $20, hein. C'est trop de se servir comme ça. Franchement, c'est jamais bon de travailler en famille. C'est vraiment très rare. Hein. C'est très très rare. Oh mon Dieu. C'est une folie de faire ça. Elle reçoit un coup de fil. Allô? J'ai choisi de payer en plusieurs fois. J'ai payé pour ce mois-ci. Comment ça, les 2 derniers prélèvements ont échoué? Oui, je vous promets de rembourser si ça vous va. Ok, on peut se dire d'ici 30 jours? Ok, merci, vous aussi. Je crois qu'elle est endettée, mais alors d'une force, et elle sait pas comment s'en sortir. Oui, mais bon, voler les gens et voler les maris de sa sœur, le mari de sa sœur, c'est pas une solution non plus. Mais bref, je sais pas où on va. Mais en tout cas, il y a un lien, hein. Parce que si vraiment t'es endetté, t'as un travail, genre, tu fais ce que tu peux. Tu travailles, t'enchaînes les rendez-vous, machin. Si t'en es à voler des gens, c'est que vraiment t'es là, quoi. Donc c'est que t'as fait tout ton possible. Mais j'ai pas trop l'impression. Je sais pas, il y a un truc louche. C'est clair qu'elle a des soucis financiers. À cause de quoi? Sa maison? Sa voiture? C'était la banque au téléphone ou une personne louche? Ouais. Là, encore une de 750. Ouais, 750, c'est beaucoup. Donc 500, 600 et 750. Ouais. Si ça se trouve, c'est pour de la drogue, on sait pas. Peut-être de la drogue. J'y ai pensé aussi. C'est eux qui l'ont dit, c'est pas moi. Mais moi aussi j'y ai pensé. Pas à quel point elle se comporte bizarrement, mais écoute, elle annule des rendez-vous. Oui, déjà ça. Elle a toujours besoin d'argent. Ouais. Elle laisse son enfant plusieurs jours. Peut-être que quelqu'un lui prend de l'argent, on ne sait pas. C'est peut-être une victime dans l'histoire. Enfin, pour tout ce qui touche le financier, hein. Parce que moi, je l'ai encore là, hein, le mec de sa sœur. La meuf, elle lâche pas l'affaire. Ça, c'est pas un détail à négliger, hein. Ça en dit long sur la personne. J'ai l'impression qu'elle va dans une boutique de prêteurs sur gage. Je vais y aller avec un pins caméra. Je l'ai mis dans ma poche de veste. Ça vaut quelque chose, c'est du vrai. Je peux t'en donner 350 $. Et celui-là, il vaut combien? Il te faut une somme en particulier aujourd'hui? Ouais, 400. 400. Tu m'étonnes que sa sœur, elle veut pas laisser son sac traîner. Théma, c'est les bijoux de qui, ça? Parfait, merci Jacob, t'es le meilleur. Avec plaisir, bon week-end. On se voit vite. Ah d'accord, ça s'appelle par son prénom et tout, donc c'est une cliente très régulière, hein. J'ai des nouvelles. Alors, elle est déjà venue ici, elle connaît le prénom de l'homme dans cette boutique. Donc, je me suis dit, peut-être que l'entreprise ne marche pas tant que ça. À qui étaient les affaires qu'elle vendait? Ça, je ne sais pas. Troisième jour de surveillance. On sait qu'elle a récupéré de l'argent hier. Elle s'est rendue chez le prêteur sur gage, puis elle est rentrée et a fermé boutique. Donc, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est des réponses quant à ce qui se passe réellement. Bonjour, j'ai reçu un préavis concernant mon prêt immobilier. J'ai toujours payé en temps et en heure. Oh. C'est ma maison. J'ai été contrainte de piocher dans mon prêt. Je peux contracter un deuxième prêt? Oh non. Fais ch... Y a rien qui va en ce moment. Elle sort de chez elle. Ok. Voyons où elle se rend. Ok, elle ralentit.
J'y crois pas. C'est là-dedans que doit passer tout son argent. Quoi? J'ai parlé Ah, mais non, on n'a pas vu. Qu'est-ce qui se passe là? Oh. à Courtenay. Chattari a reçu un coup de fil concernant son prêt immobilier dont le paiement n'a pas l'air d'être réglé. La plupart du temps, les sites internet de vente de biens immobiliers contiennent des informations provenant des bureaux de l'État ou des agents immobiliers. J'ai trouvé la maison, regarde. C'est vrai que c'est une belle maison. Aucun doute, c'est leur maison. Ouais. Le prix ne me choque pas. Parfois, on peut y voir l'historique des prix de vente ou celle des taxes foncières. Ok. Alors, chaque site immobilier peut avoir des informations différentes. On peut en visiter un autre, voir si on peut trouver d'autres informations. Oh la vache. Mon équipe a rassemblé suffisamment de preuves. J'ai donc fait venir Charlotte et Kebriana pour leur faire part de ce que l'on a trouvé sur la double vie que mène Chattari. Ok, direction le QG, à mon avis, c'est là où on va voir des images exclusives qui vont nous faire bondir de notre chaise. Eh, salut vous. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Et toi? Je vais bien. Voici Hassani, notre expert du comportement. Oh, quel bel accoutrement, Hassani. Hello, Hassani. J'adore ce cardigan. Il est là pour vous aider à digérer ce que vous allez voir. Enchantée. Qui est la mère? Qui est la fille? J'ai dit pareil la première fois. C'est ma mère. Waouh. Ok. On dirait pas des sœurs? Merci. La jeunesse, c'est dans nos gènes. Charlotte, Kebriana, vous êtes venus me voir pour savoir si Chattari menait une double vie. Vous êtes prête à voir les images? Oui. Ok. On a commencé par surveiller la maison et Chattari a reçu quelqu'un pour une coiffure. Donc elles ont papoté. Ça fait beaucoup en ce moment-là. J'essaie de m'en sortir avec le prêt de la maison. Au fait, pour le pourboire, j'aurais besoin de cash. N'oubliez pas que Chattari a contracté le prêt, mais il est au nom de sa mère. Est-ce que vous vous en souvenez de ça? Tout est à son nom. C'est-à-dire que si elle paye pas la maison, si elle paye pas machin, le crédit, c'est à sa mère qu'ils vont piocher. Tiens, meuf, 5 $? Sérieux, je vais faire quoi avec ça? Tu déconnes? Allez, j'y vais. J'espère que ça va s'arranger pour toi. Merci. Donc la cliente est partie. Et je me souviens que tu avais dit qu'elle posait des lapins à ses clients et qu'elle volait leur raconte. Je tenais à vous montrer que ce n'est plus une petite rumeur de quartier. On en parle sur Internet maintenant. Oh là là, comment elle a parlé. 5 €, t'es sérieuse? Mais rends-les alors, les prends pas, t'inquiète. Moi, je sais quoi en faire. On va faire plein de choses avec 5 $, hein. Surtout que pour quelqu'un qui est endetté, même 1 $, ça compte. 1 $, c'est important. Mais c'est des malades, hein. On ne m'a pas rendu mon acompte. Chattari est arrivé 45 minutes en retard. Oh, les On va avis. mettre la clé sous la porte à cause d'elle. Ouais, elle vole l'argent des clients. On a voulu savoir ce qu'elle faisait de ses journées. Elle est allée faire un tour à la station essence et elle a eu un coup de fil. Je fais juste quelques courses. Tu fais quoi, toi? Tu me fais rire, Jérémia. C'est ton Jérémia? Ouais, mon Jérémia. Jérémia, c'est ton petit ami? C'est son petit ami. Ils sont ensemble depuis qu'ils sont enfants. Oh la vache. Comme quoi, l'instinct de la sœur, hein. Il disait pas faux. J'en ai vraiment gros ces derniers temps, avec tout ce que j'ai à faire et toutes ces responsabilités. On pourrait aller boire un verre pour se changer les idées. J'en reviens pas. Je vais prendre quelques tickets à gratter. Elle achète des tickets à gratter. C'est ça qui me rend folle, c'est n'importe quoi. Ensuite, elle discute avec un homme. Oh, c'est qui ce mec? Oui, c'est qui? Quoi de neuf? T'as mon argent? Quoi? C'est ça qui me fait peur chez elle. On sait rien de ce qu'elle fait. Ah, attendez, je vais éternuer. Ah non, c'est parti. Pardon, excusez-moi. C'est vrai, on ne connaît pas ce type. Pourquoi ils se prennent la tête? Plus tard, elle est allée chez un prêteur sur gage. Ça vaut quelque chose, c'est du vrai. Mais c'est mon collier. Elle a vendu un collier, puis une montre. Et cette montre, je n'arrêtais pas de la chercher. Je lui ai demandé si elle savait où elle était. Elle me répondait toujours « Je ne sais pas, je ne l'ai pas touchée ». Elle s'énervait directement. Elle n'en a rien à foutre. Elle ne respecte rien. Non, j'ai cru en elle. J'ai toujours été de son côté et c'est comme ça qu'elle me remercie. Grave. Et elle me ment en pleine face comme si de rien n'était. Elle n'a aucun remords, rien. Ce sont mes bijoux, là. Tu voles ta mère. C'est un truc de fou. J'espère sincèrement qu'il y a une raison légitime, entre guillemets, qui va expliquer tout ça, parce que
Je vois pas comment tu peux t'en sortir, meuf. T'es là en train de pécho le mec de ta sœur, tu voles ta mère, tu saccages son entreprise, tu lui voles de l'argent dans son entreprise. Cette personne n'a pas de cœur. Je suis désolée, Charlotte, mais ce n'est pas fini. On a regardé les comptes de votre entreprise et on a remarqué qu'elle se servait dans la caisse. Elle se verse la compte des clients sur son compte. Tu déconnes? Elle lui vole vraiment tout. Je savais qu'elle piquait dedans, mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là. À qui doit-elle de l'argent? Tout ce que je mets sur ce compte, c'est pour la famille, pas pour elle et ses activités. Je ne sais même pas pourquoi elle en a besoin. Donc, on l'a suivie et elle s'est rendue au casino. Au casino? Elle est allée au casino? Elle est au casino. Non, 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 non. Oh là là. Dépendance au jeu. Moi, c'est chaud. Mais du coup, le petit ami de sa sœur. Bon, faut qu'on aille plus loin, là. Hein. Pour moi, il manque des éléments. Elle a l'air de perdre. Elle utilise ton argent au casino. Voilà ce qu'elle fait. Moi, je vous le dis tout de suite, il est clair qu'elle mène une double vie. Aucun doute. Elle a une dépendance au jeu. Totalement. J'ai besoin d'argent. La voiture vient de se faire embarquer. J'étais partie faire une course au magasin. Mais là, j'ai besoin d'argent pour récupérer ma voiture. Ça te dit quelque chose? Oui, je m'en souviens. J'essaie de me remémorer, mais ça me parle. Oh, ça craint. Clairement, ce n'était pas une bonne journée au casino. Je voulais avoir une idée claire de la situation financière en ce qui concerne la maison. Ce n'est pas fini? Non. Non, non, c'est pas fini, hein. Il manque des éléments. Et il manque aussi les images et le son quand elle crache sur sa sœur auprès de la cliente. Parce que ça aussi, il faut l'entendre, hein. Elle est en procédure de saisie et est mise aux enchères. Pour en sortir, Attends une seconde, désolée. il faut rattraper le retard de paiement. Il fallait pas lui faire confiance. Je ne pensais pas qu'elle était sous l'eau au point de ne plus payer la maison. Et en plus, elle me vole de l'argent après tout ce que j'ai sacrifié pour elle. Alors, il y a beaucoup en jeu, là. Non seulement vous pouvez perdre votre maison, mais aussi votre entreprise. Ouais. C'est cette réputation que vous avez bâtie toutes ces années. La relation avec ta fille est également en jeu, ça fait beaucoup. Ouais. Elle a une dépendance. C'est fréquent de réagir comme ça. Tu vois ça comme quelque chose qu'elle fait contre toi. Mais n'oublie pas qu'elle est la première qui en souffre. Elle a un poids sur les épaules et dit en avoir beaucoup à gérer. Il faut se montrer empathique, si je puis me permettre. L'empathie, c'est voir les choses à travers les yeux de l'autre. Entendre les choses avec les oreilles de l'autre et ressentir les choses avec le cœur de l'autre. Et quand tu arrives à faire ça, à voir les choses du point de vue de l'autre, ça change toute ton approche. On parle de qui, là? Parce que s'il faut avoir de l'empathie, je pense qu'elle en a assez eu, hein. Jusqu'à là, elle était en train de lui prêter de l'argent parce qu'elle pensait que sa voiture, elle était prise par la fourrière. C'est l'autre, là, qu'il faut avoir de l'empathie. Enfin, c'est... Bref, c'est la méchante qui doit avoir de l'empathie pour sa propre mère. Oui, elle a un problème. Oui, elle a une addiction. Il n'y a pas de souci. Il faut l'aider, ça, c'est clair, net et précis. Mais je suis désolée, tout ce qu'il y a autour, c'est chaud. Et ça n'a rien à voir avec l'addiction au jeu. Ça, c'est le cœur. C'est l'humain. Vous pouvez m'accorder un moment. Je n'arrive même plus à respirer. J'en peux plus. Charlotte, ça va? Non. On vient de lui annoncer que la maison qu'elle a mis des années à construire, à bâtir, elle va être mise aux enchères parce que, genre, sa fille, elle a contracté le prêt et elle le paye pas. Et il a son nom à elle. Enfin bref, c'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. Oh, bordel. Charlotte? C'est pas possible. Charlotte, ça va? Elle va me tuer, celle-là. Putain. On a besoin d'un médecin. Un médecin! Charlotte et Kebriana viennent de découvrir que Chattari avait une dépendance au jeu. Et qu'elles risquent de perdre leur maison d'ici 30 jours. On a besoin d'un médecin! Respirez profondément. Je peux pas. Je peux pas. Sous 30 jours, si elles remboursent pas les dettes, elles perdent leur maison. Donc plus d'endroit pour dormir, plus d'endroit pour travailler. Je peux pas. Elle fait une crise d'angoisse? Oui, c'est une crise d'angoisse. Sa pression sanguine est élevée.
Inspirez, expirez, détendez votre esprit. Détendez-vous. Il faut expirer. Voilà, très bien. Très bien. Vous vous sentez un peu mieux? Sa pression sanguine redescend. Vous imaginez, genre, vous pensez que c'était, voilà, des petits trucs insignifiants, bon, ok, il y a peut-être un problème louche, tu te fais du souci, tu vois, mais là, t'apprends que, genre, ta maison, elle est mise aux enchères. Ah. Docteur, j'ai une question. Vu son état actuel, vous pensez qu'on peut continuer? Il y a beaucoup de points que nous devons aborder. Sauf que c'est ce qu'il a mis dans cet état. Oui, aucun problème. Vous pouvez continuer ce que vous faites. Sa pression sanguine redescend et je reste à côté si besoin. Tu serais plus à l'aise à l'idée de savoir qu'il n'est pas loin? Oui. Ok. Reprends ton souffle et rejoins-nous. Ça va? Ok. Ça va aller, Charlotte? Clairement, ça ne va pas fort. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je n'ai plus de peine pour elle. Ouh, j'aime beaucoup ça. Alors, Asani, on part toujours d'empathie. Je pense qu'il est temps pour toi d'avoir une vraie discussion avec ta fille. Confrontation. Vous avez deux choix. Soit vous continuez à approfondir ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, c'est-à-dire continuer l'enquête pour découvrir de façon plus précise sa double vie et les raisons de celle-ci, ce qui vous permet d'y voir plus clair avant de révéler son secret. Soit vous choisissez de révéler. Dans ce cas-là, on mettra en place une opération afin de confronter Chattari à la double vie qu'elle mène. On révèle. Il faut révéler. On révèle. Je suis d'accord. Expose, expose, expose. Vous avez raison, on n'a pas le temps là, ça y est. Qu'est-ce qu'on va apprendre de plus là? Ça y est, c'est bon. Ramenez-la tout de suite. Ramenez-la tout de suite. Ce n'est pas comme s'il fallait la chercher. Vous vivez ensemble. Allons chez vous. Oui, c'est parti. Let's go. Allons-y. Allez. Ok, vous êtes prête? Ouais, c'est l'heure de mettre les choses au clair. Charlotte, tu nous as fait flipper aujourd'hui. Comment tu te sens? Tu es plus apaisée? La pression est redescendue, j'attends juste de tout comprendre. Et toi, Kibriana? Je suis énervée. Quand on se dispute en famille, le ton hausse rapidement, les émotions sont décuplées. Mais je veux que vous gardiez en tête votre objectif. Non mais Asani, oh, on n'est pas en train de parler, ouais, t'as piqué mon jean ou que sais-je là. Lui, je sais pas s'il se rend compte de la dinguerie qu'elle vient d'apprendre. T'es bizarre, toi. T'inquiète pas, hein. Le son, il va remonter. Quand elles vont parler, le sang aussi, il va remonter. Il y a tout qui va exploser. Et j'espère bien même. Famille ou pas famille, là, hein. On est en train de parler d'enjeux hyper conséquents. Vous êtes là pour avoir des réponses. C'est vrai. Je veux savoir pourquoi elle se comporte comme ça. Comment on va la faire parler? Eh bien, il va falloir contrôler la pièce. Tu peux être le thermostat ou le thermomètre. Ça veut dire quoi? Le thermostat gère la température. Ok. Le thermomètre la mesure. Donc, avec la bonne approche et le ton approprié, tu seras en mesure de créer une atmosphère propice à la conversation. Ah d'accord, ok. Moi j'ai eu une autre image. J'ai eu un truc accroché au mur et un truc qu'on peut mettre dans un orifice. J'allais dire, oh Asani, oh, t'inquiète, tu vas y aller au club après. J'espère que t'as pas commencé l'apéro. Eh ben, Voilà. quelle plume! Ok, on y est. Merci Charlotte de nous avoir autorisé à mettre des caméras chez toi. Comme ça, on peut voir ce qui se passe avant que vous alliez voir Chattari pour la confronter à sa double vie. Encore des tickets? Une addiction amène à un comportement compulsif. C'est une maladie, donc il est clair qu'elle souffre. On n'en a pas l'impression. Moi, je souffre. C'est fini l'empathie. On est à 2 doigts de perdre notre foyer. Ouais. Oui. T'as compris? À 2 doigts de perdre tout ce que j'ai construit. Ok, elle souffre, mais nous aussi on souffre, frère. Oh, c'est nous on a demandé de l'aide là. Il commence à me saouler lui, hein. Oh, ton cardigan là. Je pense qu'il est temps d'aller lui parler. Ouais, Je suis d'accord. il est temps. C'est parti.
C'est quoi ces tickets pourris? Tu vas continuer longtemps de faire comme si de rien n'était? De nouvelles perruques, des tickets à gratter? Gratter, c'est quoi ça? Attends. Pourquoi vous êtes là? C'est quoi toutes ces caméras? Quand est-ce que tu allais me le dire? Sortez, pour la maison. Sortez de chez moi. Tout le monde dehors. Sortez de chez moi. Madame, c'est pas chez vous, de 1, déjà. De 2, asseyez-vous, on a des questions à vous poser, là. Sortez de la maison, au pire. Si tu veux parler à l'équipe de tournage. Tu dis pas, sortez de chez moi. C'est pas chez toi, c'est chez ta mère. Sortez de chez moi. Cassez-vous de chez moi. Que tout le monde sorte. J'aimerais te parler un instant. Je m'appelle Tamar Braxton et voici Hassani. On est là ce soir parce que ta mère et ta sœur ont appris pour ta dépendance au jeu. Quoi? Comment ça, quoi? Tu voles aussi? Et tu revends mes bijoux? J'aide tout le monde. Tout le monde. Et tout le monde t'aide. Cette maison est à mon nom. La maison est à ton nom, mais je paie les factures aussi. On gère ça à 2. Et c'est qui ce mec à qui tu dois de l'argent? Il se passe quoi? Comment vous savez tout ça? Je suis grande, c'est bon. Je m'occupe de tout le monde ici, donc je comprends pas. Tu t'occupes de qui, toi? Mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? Si tu t'occupais de tout le monde, t'appellerais pas ta mère à ton grand âge, hein? Pour dire, maman, excuse-moi, je suis au centre commercial, ma voiture s'est formée par la fourrière, tu peux m'envoyer des sous, hein? Nanana. Hein? Ah, ça y est, moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve au plus haut point. Pourquoi tous ces gens me filment? Chatari, on peut discuter dehors? Ouais. Vous avez carrément ramené tout votre matos. Bah ouais, vu que t'es une menteuse, faut avoir tous les éléments. Gros matos pour grosse mytho, voilà. C'est moi. Si vous voulez connaître la vérité, il va falloir mettre Chatari dans un climat de confiance. Je sais que tu as l'impression d'être dos au mur. Et je sais que ça fait beaucoup, mais on est là pour t'aider. Est-ce que tu as une dépendance au jeu? Les jeux d'argent faisaient pas partie de mon plan au début. La première fois que je suis allée au casino, j'ai été hyper chanceuse. J'ai gagné 42 000 $. C'est vrai? Donc je me suis dit, ok, je vais me faire plein de fric. Mais à force de jouer encore et encore, j'ai fini par perdre de l'argent. Le piège, faites très attention avec les jeux d'argent. Très attention. Maintenant, on est Dépassé. J'emprunte à mes amis ou d'autres personnes et je peux même pas les rembourser. Et donc, c'est comme ça que t'aides les gens. T'emprêtes à tout le monde, mais c'est toi qui aides tout le monde. S'il te plaît, ressaisis-toi, souffle un coup, c'est bon, ça sert à rien de t'enfoncer plus. Crache le morceau, on va t'aider, parce que là, t'aides tellement bien les gens que tout le monde est dans une merde, mais astronomique. Elle m'a lancé ses nouilles. C'est vrai. Des nouilles. Oui, il y en a sur le mur. Ouais. C'est de ça que je parle. Imaginons que le comportement est un fruit. Des racines mènent à ce fruit. Oula, mais attends, frérot, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que t'as fumé, toi? T'es là en train de leur dire, oui, il faut la mettre dans un climat de confiance. À peine elles sont arrivées, elle s'est pris un plat de nouilles. Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Qu'est-ce qu'il est en train de parler de fruits, de racines, de... Oh là là! Ça va, toi? Tu vas nous donner après un prospectus? J'ai pas compris. Et c'est ce qu'on doit trouver, les racines. Il y en a beaucoup en jeu. Donc, pour le bien de votre foyer, il va falloir utiliser une approche différente. Tu sais qu'elle t'aime, c'est ta maman. Aujourd'hui, quand ta mère était dans nos bureaux et qu'elle a appris qu'elle pouvait perdre la maison, j'ai cru qu'elle allait mourir d'une crise cardiaque. C'est juste que je me sens incomprise. C'est moi qui... Chatari, j'ai bien cru que ta mère... Tu m'écoutes? J'ai cru que ta mère allait mourir d'une crise cardiaque à cause du stress. On sait que tu souffres et qu'en ce moment, ce n'est pas le bonheur. Mais c'est ta mère et tu lui dois des explications. Je vais lui en coller une quand elle reviendra. Donc tu vas lui remettre les idées en place. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Et toi, tu vas faire quoi? Hassani, c'est pas Chatari qui t'a demandé de l'aide. C'est ces deux femmes qui sont venues frapper à votre porte. Donc ces femmes-là, c'est elles que tu dois aider. Je veux bien qu'il faut la paix, machin et tout, mais il faut que tu comprennes les sentiments aussi de ces femmes-là. Elle, c'est aussi la fille, c'est sa mère. On est en train de faire du mal à sa mère. C'est sa mère aussi. Enfin, je sais pas si vous captez. Tu penses que ça va suffire à ce qu'elle ait une épiphanie? Que grâce à la violence physique, elle va se rendre compte qu'elle se trouve sur une pente glissante? Violence physique, c'est quand même elle qui a été attaquée en premier, hein. Plein de nouilles. Ouh. Bref, lui, il m'a gonflé. Il m'a gonflé. Et ça y est, période d'essai terminée. Toi, Hassani, ciao. Ciao. Ouais. Tu penses que ça va se passer comme ça? J'espère. Alors, d'après toi, c'est quoi la cause de cette tension entre toi et ta sœur? Elle est jalouse de moi. Pourquoi?
Pour moi, dans sa tête, elle pense que je suis la préférée de notre mère, alors que je pense honnêtement que c'est elle la préférée. Et ça me saoule. Ça me saoule qu'elle pense ça et ça me fait vraiment mal, parce que ça reste ma petite sœur quand même. Je comprends. Bon, du coup, on lui dit qu'on est au courant là pour Jérémia ou c'est comment là? Parce que j'ai l'impression qu'elle se fout un petit peu de notre gueule. Elle est jalouse de moi. C'est elle qui essaye de te voler ton mari? C'est elle qui crache sur toi auprès des clientes? C'est elle qui dit que t'es pas foutu de garder un mec? J'ai juste l'impression que je dois prendre soin de tout le monde et je dois être forte pour tout le monde, sauf que tout le monde s'en fiche de comment je me sens. Elles sont venues me voir parce qu'elles tiennent à toi. Je suis fatiguée. Ta mère était extrêmement inquiète. Et elle a le droit de savoir à quel point tu en souffres. Je peux lui demander de venir pour que vous ayez une vraie discussion? Ok, ne bouge pas. Il y a visiblement de la tension et de l'agressivité entre vous. Charlotte, tu peux venir voir? Chattari est enfin prête à avoir une conversation en face à face entre mère et fille. Vas-y, Chattari, on t'écoute. J'admets que j'ai pris une mauvaise habitude à cause des jeux. C'est arrivé au point où j'ai pioché dans le prêt de la maison et je peux pas le rembourser. Donc j'ai emprunté de l'argent à mes amis et même à des connaissances et je dois les rembourser. Ok, d'accord, mais nous, on va où dans 30 jours? Il ne nous reste plus que 30 jours, tu le sais ça, hein? Je vais trouver une solution. C'est notre foyer familial, ton fils y habite, on va te le prendre, nous le prendre. T'as pensé à ton fils? Tu as pensé à... Je pense toujours à mon fils. Je pense toujours à tout le monde. C'est pour ça que j'en ai marre. T'en as marre de penser à tout le monde? Mais pourtant, tu nous voles tous. Je suis désolée, mais sa défense depuis tout à l'heure, elle est chaotique. Hein. Moi, je m'occupe de tout le monde. Enfin, non. C'est elle qui s'occupe de ton fils quand tu disparais pendant 5 jours. C'est elle qui s'occupe des finances. C'est elle que tu voles. C'est elle qui va se retrouver à la rue. C'est son travail qu'elle va perdre. C'est elle qui te fait travailler. Et j'imagine même pas la douleur que la maman, elle doit ressentir. Ton propre enfant qui te trahit comme ça, non, c'est trop. Ma mère ne lui reproche jamais rien. J'ai une question. Pourquoi tu as autant de rancœur envers ta sœur? J'ai juste envie d'aller dehors, j'en ai ras-le-bol. J'en ai marre de toujours être gentille. Je suis toujours gentille, mais c'est fini. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas que tu sortes. Moi, je pense que si. Tu me voles mon mec. Hein? Ton mec? Ouais. J'en ai rien à foutre de ton mec. Enfin, on y arrive à ce sujet aussi. Que tout le monde approche. T'es bizarre. C'est toi qui es bizarre. Pourquoi tu lui parles? Il se passe rien du tout. Je le connaissais avant toi. Sauf que c'est mon mec. Alors pourquoi tu lui parles? Mais je couche pas avec. Tu essaies. T'as l'air complexé. Arrête. T'es jalouse. Arrête. Pourquoi? Tu es jalouse. De quoi? Tu l'as toujours été. De quoi? C'est pour ça que tu te tapes mon mec. Jalouse de quoi, conne? T'es ma petite sœur, on se ressemble. Meuf, barre-toi. Sérieux? Quel que soit le problème qu'il y a entre vous, dépêchez-vous de le régler, parce qu'il faut trouver une solution pour la maison. Ça va être vite réglé, puisque je sais que j'ai pas baisé son mec. Je peux pas demander pardon pour quelque chose que j'ai pas fait. D'accord, mais alors demande pardon de ce que tu dis aux clientes au sujet de ta petite sœur. Parce que tu dis, pourquoi je serais jalouse de toi? On se ressemble, t'es ma sœur. Bah alors pourquoi elle serait jalouse de toi? C'est pareil, t'es sa sœur. On va où, là? Ah. Ça te va? Ça te va? Écoutez, toi, tu as dit que tu aidais tout le monde. C'est le cas. Je veux en savoir plus. Je ressens une certaine amertume concernant la façon dont tu es traité en ce moment. Alors que tu fais beaucoup, dis-moi plus. Il a littéralement fallu que je m'occupe de tout le monde. Dis-moi plus. Je trouve que, depuis que je suis petite, ma mère a toujours mis ce poids sur mes épaules. Et moi, j'essaie d'être là pour tout le monde. Sauf que ça ruine ma santé mentale carrément. Ok. Et maintenant, on en est à un point où je suis endettée. Ma mauvaise habitude s'est transformée en addiction. Attends, là t'es en train de dire que c'est à cause de ta famille, en tout cas de ta mère, que c'est la merde. Alors que au départ, tu as bien dit à Tamar que t'as été une fois jouer au casino, que t'as gagné 42 000 $ et du coup, bah, t'es tombé dans l'engrenage. Je comprends pas. Pourquoi tu veux remettre la faute sur ta famille? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ça devait pas se passer comme ça. J'essayais juste de m'occuper de tout le monde, comme d'habitude. Tu ressens un poids à cause de cette responsabilité. Ouais, et personne ne comprend. Tu t'occupes de la maison, tu t'occupes de la famille. Et tu te retrouves dans cette spirale. Qui continue de m'aspirer. J'ai une question. Pourquoi tu n'as pas crié à l'aide?
La fierté. Je suis plus dure avec toi parce que tu as un grand potentiel. Réfléchis, je n'aurais jamais mis la maison au nom de ma fille si je n'avais pas eu confiance en toi. Oui, C'est vrai. tu m'as confié cette responsabilité. Mais c'est du stress, cette maison, elle stresse. Elle stresse qui? Moi. On s'en occupe tous, hein? Charlotte? Attends, ta mère, elle paye. C'est toi qui payes pas. Tu vis sous ce toit. Ton fils, il vit. Je comprends pas en fait où elle va en venir, là. Je pense qu'elle était un peu trop couvée par la mère. Sincèrement. Parce que là, c'est trop. Elle se rend pas compte. Tu génères ce stress, c'est toi qui le génères, tu n'es pas seule. Charlotte. J'ai l'impression d'avoir le poids du monde sur mes épaules. C'est dans ta tête. Non, c'est pas dans ma tête. Si, c'est dans ta tête. Tu me fais passer pour une parano. Attendez, j'ai une question. Et c'est vraiment insultant. Ces sentiments que tu ressens, cette agressivité refoulée, c'est ce qui t'a mené à cette double vie. Bon, arrête, elle va pas te dire non. Ah, c'est bon, Hassani, on n'est pas en séance de méditation, là. Oh là là, tu commences à me gonfler. Normalement, faut dire à la personne des choses pour lui faire sortir les vers du nez. Là, tu vas dans son sens, frère, qui se fout, là. T'es dans quel camp, même? T'es avec nous ou pas? Il me saoule, la vérité. Oh, il me vénère, il me tend encore plus. Ça y est, là, tout est dévoilé. Pourquoi encore s'abstenir comme ça, là? Il y a que sa mère qui a parlé de l'enfant, les gars. Il y a quelqu'un qui a dit « Oh, ils vont nous le prendre, ils vont te le prendre. On va être à la rue. » Ouais. Dans laquelle tu ressens sur tes épaules le poids de cette responsabilité à devoir être là pour tout le monde. Et c'est pour ça que je dis que j'ai l'impression qu'elle s'acharne sur moi sans essayer de me comprendre. Elle cherche même pas à m'écouter pour comprendre ce que je ressens. Ouais. Et si on allait se poser sur le canapé pour discuter, ça vous dit? Oui, ce serait mieux. Il me faut un verre. Pas besoin d'alerter le quartier. Meuf! Allez. Pas une seule fois, je l'ai entendu parler en tout cas de se soucier du mal que ça a pu causer à sa mère, à sa sœur, à son enfant. Enfin, j'ai l'impression qu'elle est très très égoïste. Hein. Je pense que de base, c'est pas une bonne personne. L'addiction, c'est quelque chose qui s'est rajouté, mais de base, il y a autre chose. Enfin, je sais pas, c'est pas normal. Oh là là. Allez, vous avez beaucoup à vous dire. Ok? J'ai besoin que vous écoutiez. S'il vous plaît, dis-nous ce que tu as sur le cœur. Allez! En fait, je sais que j'ai fait de la merde avec la maison, je l'avoue. Je peux plus m'en cacher. Mais je pensais pas que ça prendrait une telle ampleur. Mon plan, c'était de tout régler et de faire comme si de rien n'était. Mais le poids était trop lourd pour moi. Et je me disais, je veux pas que ma mère pense que je suis pas quelqu'un de responsable. Enfin, ça me mettait la pression au point où j'avais l'impression que tu serais déçu de moi si tu l'avais découvert. Mais on l'a découvert. Je me sentais mieux en jouant qu'en vous parlant. Tu te sentais mieux. Comment ça se fait? Je voyais ça comme une échappatoire. Et vu qu'au début, l'argent rentrait, j'ai pensé, ok, si je continue de gagner de l'argent, je pourrais m'occuper d'elle et maman sera fière de moi. Ah! Donc il y avait déjà des soucis d'argent parce que t'arrivais pas à gérer ton argent. C'est pour ça que t'étais joué au casino. Une fois t'as eu le jackpot et ainsi de suite. Bref, je peux comprendre ce qu'elle dit, mais je suis pas d'accord. T'as volé ta mère et tu comptais, genre, régler le souci et faire comme si de rien n'était. En volant ta mère. Je sais pas s'il y a que moi qui percute. Donc c'est de ma faute? C'est pas ce que je dis. J'ai ma part de responsabilité. Tu n'entends pas ce qu'elle te dit. Ta fille a une addiction. Elle a besoin de ton soutien pour s'en sortir. Plus que jamais. Si je puis me permettre, tu aimes ta fille, non? Oui. Sauf qu'aujourd'hui, elle a besoin que tu l'aimes autrement. Elle a besoin que tu l'aimes d'une façon qui pourra restaurer et sauver votre relation. Relation qu'il faut restaurer parce qu'elle l'a détruite. Est-ce que ça va régler le problème des 30 jours, monsieur? Non. Moi, ça me dépasse. Hein. C'est peut-être moi qui n'ai pas de cœur, j'en sais rien, mais... Moi, ça me dépasse. Son raisonnement, tu ne l'écoutes pas. On fait que ça de l'écouter. Est-ce que toi, tu l'écoutes, cette pauvre femme-là? Cette femme seule qui s'est battue pour donner un avenir concret à ses enfants. Chatari, moi j'ai une question. Es-tu prête à te faire aider pour ta dépendance au jeu? Oui, parce que j'admets en avoir besoin. C'est bien. Je me contrôle plus du tout. C'est la première étape. C'est déjà énorme. La question c'est, êtes-vous prête à intervenir pour l'aider à alléger la dette qui s'est accumulée
pour éviter la saisie de votre foyer. Oui, bien sûr. Bah, déjà, elles intervenaient sans même le savoir, vu qu'elles piochaient, elle est volée. Vraiment, elle admet avoir un problème, c'est extrêmement grave. Hein. Vraiment, les dépendances au jeu, c'est très grave. Elle a un problème, tant qu'il n'est pas réglé, il faut pas jouer avec le feu, c'est trop dangereux. Elle a dit, je suis incontrôlable, je me contrôle plus. Là, il y a trop d'enjeux. Tu es venu me voir pour avoir des preuves concernant la double vie de ta fille, et tu les as eues. J'en ai eu suffisamment, merci. Je vais être l'adulte ici et vous demander pardon pour la maison. Ah, enfin. Je vais être l'adulte ici, je vais vous demander pardon. Pourquoi? Parce que c'est des gamines, mais elles ont rien fait. Pourquoi c'est à elle de te demander pardon? J'ai pas capté. Qu'est-ce qu'elle raconte, elle, là, encore? Mais c'est quoi, cet enfant? Moi, je suis désolée de m'être emportée et de t'avoir accusé de quelque chose qui s'est même pas passé. T'es ma sœur et j'aurais dû te croire. Pas clair quand même, cette histoire, hein. Elle parle mal de toi à ses clientes. Bref. J'y croyais plus. Malgré tout, ça reste ma famille. Je les aimerai toujours. Ma dépendance au jeu m'aura appris quelque chose et j'en suis reconnaissante. Je ferai pas la même erreur 2 fois. Ah ben là, franchement, t'as l'opportunité de vider ton sac. Parce que je vous jure que l'addiction, et même, on parle de jeu, vous pouvez pas savoir comment c'est pesant. Quand vous êtes là, dans une spirale comme celle-là, je vous jure, c'est chaud. Donc là, saisis l'opportunité, c'est bon. Genre, dédouane-toi là de toute culpabilité. Tout ce que t'as là sur toi, vas-y, vite, fais-toi aider et recommence plus. Je vais bien. J'ai l'impression d'avoir appris tellement de choses que je ne savais pas sur ma fille. Ça m'a surprise. Mais le fait qu'elle soit prête à se faire aider, je peux que soutenir ce choix. C'est J'ai bien. enfin pu communiquer avec ma sœur ce soir. J'ai sorti toute ma frustration et la colère que je gardais envers elle. Maintenant, je me sens bien mieux. Prenez soin de vous. Merci. Et trinquez à ma santé. Je me sers un verre. C'est le mien. Il y a du pain sur la planche. Oh oui. Elles ont encore de la route à faire. Qui c'est qui boit là? Je vais me servir un verre. Non, c'est le mien. Pourquoi il y avait une fête après? Ça fait 2 fois que j'entends ça. On remplace pas une addiction par une autre. C'est vrai. Mais c'est déjà un très bon début. Oui, je pense aussi. Je sais qu'elles vont réussir à trouver un moyen de sauver la maison. Ouais, Ce qui est le plus important. absolument. Oh là là, 3 mois plus tard. Qu'en est-il? Bon, j'espère quand même que c'est une fin heureuse. Hein. Salut Tamar. Salut les filles, quoi de neuf? Salut. Alors, vous vous doutez bien que je meurs d'envie de savoir ce qui s'est passé depuis que je vous ai quitté. Elle joue encore, Chattari? Non. Elle s'est calmée. Elle essaye d'être raisonnable. Quoi? Elle s'est calmée, elle essaye d'être raisonnable. Ok. Mais on a décidé de se séparer de Chattari. Et elle a déménagé. Comment ça, séparé? Elle est partie où? Ce serait long à expliquer, mais pour faire court, on a décidé que ce serait mieux que chacune fasse sa vie de son côté. Ok, mais qu'en est-il de la maison? La saisie est levée, et elle est à mon nom maintenant. Alléluia! Ouais, voilà. Je suis désolée, mais ça va au-delà de l'addiction. Elle avait un trait très toxique, cette jeune fille. Et je pense que pour le bien de chacune, il fallait se séparer. Imaginez s'il n'y avait pas eu des intermédiaires. Ça aurait été un foutoir. À aucun moment, elle aurait accepté ses torts. C'est exactement ça. Elle peut pas entraîner tout le monde dans sa chute. Faut pas oublier qu'il y a un enfant. Faut qu'il reste une base solide, au cas où. Et elles ont bien raison. Et j'y habite seule. Oh, wow! Et le compte en banque, vous le partagez encore? Non, on ne le partage plus. J'ai tout modifié désormais. Elle a son compte en banque et moi, j'ai le mien. Ok, Brianna, tu ne penses plus que ta sœur couche avec ton mec, quand même? Non, c'est fini ça, je le pense plus. Ok, très bien, très bien. Je sais pas, on n'a pas vu l'épreuve, hein. Je suis heureuse de l'entendre, vraiment. Et je vous remercie de m'avoir fait confiance pour vous aider. Merci. Tout le plaisir est pour moi. Allez, à très vite. Yes! Je suis trop contente. Pour moi, c'est une fin vraiment satisfaisante. Pensez ce que vous voulez, mais pour moi, c'était le mieux à faire.
Très lucide, hein, ces femmes. Hein. Très, très lucide. Hein. Moi, je suis bien contente. On repart pas en faisant les mêmes erreurs. Ok, on prend un nouveau départ, mais on prend nos précautions. Je vous embrasse très, 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 très fort. Ciao la navette, je vous aime. Bisous, bitches.